Amis de la foi, la vidéo d'aujourd'hui est très spéciale pour tous les musulmans. Nous allons y partager des faits concernant la tombe bénie du prophète bien-aimé d'Allah, Muhammad Mustafa, paix et bénédiction sur lui, que vous n'avez peut-être jamais entendu auparavant. Nous vous montrerons également certains objets sacrés qui rempliront vos cœurs de joie. Si vous êtes un véritable amoureux du prophète Muhammad, écrivez « Ya Rasulallah » en commentaire. Voyons combien d'amoureux du prophète regardent cette vidéo. Masha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers amis, une personne a vu de très près la tombe bénie du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Nous vous présenterons la vidéo de cette personne. Assurez-vous donc de regarder jusqu'à la fin. Un jour, alors que le prophète bien-aimé d'Allah, Muhammad Mustafa, paix et bénédiction sur lui, accomplissait la prière funéraire d'un compagnon, il commença soudainement à ressentir une douleur intense à la tête. Peu après, une forte fièvre se déclara. Quelques jours plus tard, à cause de cette fièvre, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, quitta ce monde. Au moment de sa maladie, il se trouvait dans la chambre de son épouse bien-aimée, Aïcha, qu'Allah l'agrée, allongée sur un lit. Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agrée, déclara que le prophète, paix et bénédiction sur lui, devait être enterré à l'endroit même où il était décédé. Le lit fut donc retiré et une tombe fut creusée à cet emplacement. Le prophète bien-aimé, paix et bénédiction sur lui, reçut ensuite le lavage rituel par Ali, qu'Allah l'agrée, et un compagnon, puis il fut enterré dans la chambre d'Aïcha, qu'Allah l'agrée. Plus tard, lorsque Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agrée, quitta ce monde, il fut enterré à côté du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Puis, lorsque vint le tour de Umar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, il fut également enterré auprès d'eux. Ainsi, 3 tombes furent réunies dans ce même lieu. Comme nous l'avons dit, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, étaient des mahrams pour Aïcha, qu'Allah l'agrée. Il n'y avait donc pas de rideau entre leur tombe et sa chambre. Mais lorsque Umar, qu'Allah l'agrée, y fut enterré, Aïcha, qu'Allah l'agrée, fit installer un rideau, car il n'était pas un mahram. La chambre était donc partagée, une partie pour Aïcha, qu'Allah l'agrée, et l'autre pour les 3 tombes bénies. La première est celle du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. La deuxième, celle d'Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agrée. Et la troisième, celle d'Umar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée. Aïcha, qu'Allah l'agrée, avait initialement souhaité être enterrée dans cet espace, mais Umar, qu'Allah l'agrée, lui en avait fait la demande et elle le lui céda. Plus tard, Aïcha, qu'Allah l'agrée, fut enterrée à Jannat al-Baqi. Avec le temps, le toit de la chambre d'Aïcha commença à s'affaiblir et s'effondra sous une forte pluie, durant l'époque d'Umar ibn Abdul Aziz. Ce dernier fit reconstruire un mur solide en pierre noire et ajouta une enceinte à 5 côtés, pour que personne ne la prenne pour un lieu de circumambulation. Tawaf. La coupole verte de la mosquée de Médine est un symbole vivant dans le cœur de chaque musulman. Tous souhaitent la voir, mais personne, qu'il soit simple, fidèle ou notable, ne peut voir les tombes de l'intérieur. L'accès s'arrête aux grilles dorées qui entourent la chambre bénie du prophète, paix et bénédiction sur lui. Ceux qui affirment être entrés dans la chambre ou posséder une photo ou une vidéo de la tombe bénie mentent. En réalité, derrière les grilles dorées, on ne voit qu'un tissu vert recouvrant des murs successifs. Il existe 4 barrières entre les visiteurs et la tombe. Les grilles dorées, un premier mur à 5 côtés, un second mur du même type, et enfin le mur d'origine de la chambre. Seule une fois dans l'histoire,
en l'an 881 de l'Hégire, lorsque les murs intérieurs commencèrent à se détériorer et nécessitèrent une restauration. Un savant nommé Nur ad-Din Abu al-Hassan, présent à Médine, supervisa les travaux. Il raconte qu'à cette occasion, tous les murs furent retirés, révélant la chambre bénie. En y entrant, il fut saisi par un parfum incomparable. Il adressa alors ses salutations au prophète bien-aimé d'Allah, paix et bénédiction sur lui, ainsi qu'aux deux nobles compagnons qui reposaient à ses côtés. Ensuite, j'ai observé que la chambre sacrée était de forme carrée. Ces 4 murs étaient construits en pierre noire, les mêmes que celles utilisées pour la Kaaba. Il n'y avait ni fenêtre ni porte dans ces murs. Puis mes yeux se sont posés sur les 3 tombes bénies. Elles étaient presque au même niveau que la surface du sol. À un endroit, il y avait une légère élévation, probablement celle de la tombe de Umar, qu'Allah l'agrée. J'ai remarqué que les tombes étaient simplement recouvertes de terre ordinaire. Depuis cet événement, 5 siècles se sont écoulés sans qu'aucun être humain n'entre à nouveau dans cette chambre. As-Samoudi, dans son livre, écrit que le sol de la chambre du prophète, paix et bénédiction sur lui, ressemble à du sable rouge. Il précise également que le sol de la chambre est environ 70 cm plus bas que celui de la mosquée du prophète, Masjid an-Nabawi. À cette époque, la coupole existante avait été retirée et remplacée par un plafond en bois, conçu de façon à ressembler aux grilles carrées situées à l'intérieur de la chambre. Sur ce plafond en bois, une petite coupole fut ensuite construite. Amis, concernant ce qui se trouve au-dessus de la chambre bénie du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, certains prétendent qu'il s'agit d'une tombe, d'autres affirment que c'est une fenêtre. Mais lorsque cette ouverture, connue sous le nom de Hubar de la coupole verte, fut ouverte, un événement miraculeux se produisit à Médine, renforçant la foi de ceux qui l'ont su. Dans la vidéo que nous partageons aujourd'hui, vous découvrirez cette histoire étonnante. Nous vous invitons à la regarder jusqu'au bout. Certains affirment que la structure visible au sommet de la coupole verte est une tombe, et, poussant cette idée à l'extrême, suggèrent même de démolir la coupole sous prétexte qu'une tombe doit logiquement être au sol. Chers amis, ces propos semblaient difficilement croyables. Mais comme aucune information fiable n'était disponible, un de nos amis décida d'enquêter. Il s'adressa à un frère sunnite pour savoir s'il s'agissait vraiment d'une tombe ou d'une fenêtre. Celui-ci répondit qu'à l'époque de Saoud bin Abdulaziz, un homme avait été envoyé pour détruire la chambre bénie du prophète, mais qu'Allah ne le permit pas. La foudre le frappa et il mourut sur place. Son corps, dit-on, n'ayant pu être descendu, aurait été enterré sur le toit même. Mais notre ami avait du mal à accepter cela, et il se demanda, si cela s'était produit comme une punition divine, pourquoi y aurait-il encore des tentatives pour détruire la coupole verte? Pour éclaircir la question, il interrogea plusieurs habitants de Médine, y compris des personnes travaillant dans l'administration de la mosquée du prophète. Aucun ne confirma cette histoire. Certains semblaient ne rien savoir, d'autres ne voulaient peut-être pas en parler, mais personne ne confirma qu'il s'agissait réellement d'une tombe. Plus tard, notre ami consulta un ouvrage célèbre, Tariq Najd, qui relate les événements avec précision. Dans le chapitre 4, section 3, il trouva le récit affirmant que 2 hommes étaient montés sur la coupole avec l'intention de la détruire, mais qu'ils tombèrent et moururent en bas. Ainsi, il n'y eut jamais de tombe au sommet. L'histoire de la prétendue tombe est donc une légende qui s'est répandue avec le temps. Cependant, une question demeurait, qu'y a-t-il réellement à cet endroit? Personne ne semblait avoir de réponse claire, mais un récit rapporté mentionne qu'un jour, quelqu'un avait exprimé un grand besoin auprès de Aïcha, qu'Allah l'agrée. Elle lui avait dit « Va à la tombe du prophète
et ouvre une fenêtre au-dessus en direction du ciel, de sorte qu'il n'y ait aucun obstacle entre la tombe et les cieux. Le narrateur poursuit. Après cela, il plut abondamment et la végétation poussa partout. Les chameaux devinrent si gras qu'ils semblaient prêts à éclater. Cette année fut appelée Am al-Fat, l'année de la prospérité et de la croissance. Chers amis, après ce hadith béni, nous avons désormais une réponse simple à notre deuxième question. Ceux qui ont construit la coupole verte dans le cadre de l'embellissement de la mosquée ont probablement laissé cette ouverture pour cette raison précise. Cependant, de nombreuses personnes rejettent ces récits. Voyons pourquoi. Certains estiment que la fenêtre au-dessus de la tombe du prophète a été laissée ouverte par les compagnons à la demande de Aïcha, qu'Allah l'agrée, lors d'une période de famine à Médine. Mais d'autres affirment que ce récit manque de fondement historique. En effet, il est établi que, durant la vie de Aïcha, qu'Allah l'agrée, la chambre où reposait le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, resta telle qu'elle était de son vivant, partiellement couverte et partiellement ouverte. Comme elle l'a rapporté dans Sahih al-Bukhari, la lumière du soleil pénétrait encore dans la chambre lorsque le prophète priait l'Assor. Il n'existe donc aucune preuve qu'une ouverture ait été créée à ce moment-là. C'est seulement sous le règne de Walid ibn Abdul Malik, lors de l'agrandissement de la mosquée du prophète, que la chambre fut entièrement recouverte et entourée de murs protecteurs. Chers amis, qu'en pensez-vous? Partagez votre avis en commentaire. Les musulmans du monde entier portent un immense amour pour la coupole verte de la mosquée du prophète, car sous cette coupole repose Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ainsi que ses deux nobles compagnons, Abu Bakr as-Siddiq et Omar ibn al-Khattab, qu'Allah les agrée. Beaucoup ont entendu parler d'un signe mystérieux visible sur le sommet de la coupole. Certains y voient un miracle, d'autres une simple particularité architecturale. Mais qu'en est-il réellement? Après des recherches historiques minutieuses et l'étude de sources authentiques, une conclusion claire s'impose. Il n'y a pas de tombe au-dessus de la coupole verte. L'histoire d'un homme qui aurait tenté de la détruire, frappé par la foudre et enterré sur place, s'avère infondée. Les sources rapportent seulement que 2 hommes périrent en tombant sans jamais être enterrés là-haut. Le signe visible au sommet de la coupole est probablement un élément de ventilation ou une structure laissée pour des raisons religieuses, inspirée d'un récit attribué à Aïcha, qu'Allah l'agrée. Selon ce récit, une ouverture aurait été faite au-dessus de la tombe du prophète, permettant à la pluie de tomber en abondance, apportant bénédiction et prospérité. Cet événement fut appelé l'année de la prospérité, Am al-Fat. La chambre sacrée du prophète a évolué au fil des siècles. Ce que nous voyons aujourd'hui, la coupole verte, est le fruit d'un amour immense, d'une préservation méticuleuse et d'un profond respect, transmis à travers l'histoire. Mais au-delà des mythes et des rumeurs, une réalité demeure. Ce qui importe n'est pas ce qui se trouve au sommet de la coupole, mais ce qui se trouve en dessous, le lieu de repos du plus noble des hommes, Muhammad, paix et bénédiction sur lui.